Tu vois Will Smith dans Je suis une légende? Bah aujourd'hui on va faire pareil. Aujourd'hui on va faire de la musculation. Pendant le confinement ça va être important de faire du sport régulièrement, pourquoi? Parce que sinon vous allez finir comme Sam. Non mais Sam, le prends pas mal, tu sais que je t'aime bien mais quand même faut admettre que c'est pas super esthétique. Rester assis chez soi à rien faire, c'est super mauvais pour la santé, ça détruit les articulations, ça affaiblit les muscles, ça provoque des déséquilibres musculaires qui vont ensuite provoquer des douleurs dans le dos ou dans les cervicales. Ça favorise les maladies liées au surpoids, à l'obésité et tout ce qui est maladies cardiovasculaires, et en plus, ça favorise aussi la dépression. Donc faire du sport, ça va être absolument essentiel pendant le confinement, parce que c'est tout simplement la meilleure pratique que vous pouvez adopter contre tous ces problèmes-là qui vont s'accumuler. Et c'est notamment un des meilleurs moyens de lutter contre la dépression, et quand t'es enfermé chez toi, que tu peux voir ni tes amis ni ta famille, que t'as plus de boulot et qu'en plus il faut payer les factures, la dépression peut vite se faire sentir, hein. Donc vous avez tout intérêt à faire du sport. L'avantage de la musculation, c'est que c'est complet, ça demande pas beaucoup de place, et ça peut se faire quasiment sans matériel. Donc vous allez pouvoir faire un programme complet pendant toute la durée du confinement sans vous poser de questions et sans être limité dans ce que vous allez faire. Si la musculation ça vous plaît pas, à ce moment-là, je vous conseille la danse qui est aussi excellente pour toutes les raisons qu'on vient de citer, ça demande juste un petit peu plus de place. Je vais vous mettre un lien dans la description vers une très bonne chaîne de danse. Voilà, maintenant moi je m'y connais pas du tout, mon truc c'est plus la muscu, donc je vais vous apprendre à faire de la muscu. Je vais partir du principe que vous êtes complètement débutant, donc je vais reprendre par les bases et je vais aussi vous montrer des exercices de musculation qui demandent pas de matériel ou très peu de matériel, d'accord ? La première chose à faire quand on construit un programme de musculation, c'est de choisir le type de programme qu'on va utiliser. Alors il y en a 3 grands types. Le premier, le plus simple, c'est le full body, c'est-à-dire qu'à chaque séance, tu vas travailler tous les muscles. Mais c'est extrêmement épuisant et généralement, arrivé sur les derniers muscles, on arrête parce qu'on en a marre ou que ça devient trop difficile et qu'on n'a plus du tout d'énergie. Donc avec le full body, on se casse pas la tête, mais c'est difficile de rester régulier. Ensuite, il y a les programmes plus spécifiques où chaque jour, on va travailler un groupe de muscles en particulier. Par exemple, le lundi, ça va être les pecs, le mardi, ça va être les biceps, le mercredi, ça va être les épaules, etc., etc. Ça, c'est très bien pour progresser. Maintenant, ça demande de s'y connaître un petit peu plus. Et puis, ça demande aussi de se libérer environ 3/4 d'heure tous les jours pour pouvoir faire de la musculation, ce qui est pas toujours facile. Et le dernier type de musculation, ça va être le PPL, Push Pull Leg. Là, c'est simple, on va faire 3 séances par semaine, donc une tous les 2 jours à peu près. La première, on va faire les exercices où il faut pousser. La deuxième, on va faire les exercices où il faut tirer. Et la dernière, on va faire les jambes. Ça permet d'avoir un programme complet, et pour moi c'est le meilleur équilibre entre le temps que ça te prend, les périodes de repos et l'énergie que ça te demande à chaque séance. Donc on va faire un programme de musculation en PPL, Push Pull Leg. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est notre premier jour, on va faire les exercices où il faut pousser. Jeudi, repos. Vendredi, on fera les exercices où il faut tirer. Samedi, repos. Et dimanche, on fera les jambes. Donc ça, c'était la structure de notre programme qu'on va suivre tout le long du confinement. Maintenant, on va parler de la structure d'un entraînement. Comment ça se passe, un entraînement de musculation? Comment est-ce qu'on organise notre séance? Déjà, on commence par l'échauffement, très important. Donc l'échauffement, on va le diviser en plusieurs parties. Première partie, échauffement des articulations. Deuxième partie, gainage. Troisième partie, échauffement cardiovasculaire. Et enfin, étirement. Et ensuite, on passe aux exercices de musculation que je vous détaillerai après. Bon alors, on commence par l'échauffement, et la première chose que vous pouvez faire, c'est manger un petit bout de chocolat. Ce que ça va faire, c'est que ça va vous donner un petit pic de glycémie d'ici 1/4 d'heure environ, juste quand on va commencer la séance de musculation. Donc ça va vous donner un petit peu de boost pour les premiers exercices. Et ça tombe bien parce que on va commencer par les exercices les plus difficiles. Les puristes diront qu'il faut absolument que ce soit du chocolat noir, mais bon, c'est l'apocalypse ou quoi? On a le droit de se faire plaisir ou pas, hein? Bon, on commence donc la séance par l'échauffement articulaire. Alors c'est tout simple, il suffit de faire bouger vos articulations. Donc on fait d'abord des mouvements de flexion et d'extension de la colonne cervicale. Vous pouvez en faire une dizaine. Pareil, côté gauche et droite. Donc quand vous sentez que ça bloque, hop, vous forcez un petit peu, vous revenez, vous allez de l'autre côté. Ici ça bloque un peu plus, hop, on va chercher un peu plus loin, on revient, on part plus loin, tac, ainsi de suite. Toujours en faisant attention de ne pas vous faire mal. Ensuite, on fait des petits ronds avec la tête. Donc on commence doucement et on fait des ronds de plus en plus larges, dans un sens, puis dans l'autre. Et une fois que vous avez fini, on passe aux épaules. Pour les épaules, on commence par des mouvements de cisaillement. Donc on fait le ciseau, on va chercher derrière. On fait le ciseau, on va chercher derrière. Dessus, dessous, derrière. Dessus,
dessous, derrière. Et ensuite, on fait des petits ronds. Ça s'appelle des circumductions, d'ailleurs, pour la petite info, quand on fait faire des ronds à une articulation. Donc des petits ronds de plus en plus grands. D'abord en avant, et ensuite vers l'arrière. On essaie, tout en faisant ça, on essaie de garder une posture droite. Donc on se redresse, on regarde droit devant soi, on essaye de se grandir, de toucher le plafond avec le sommet du crâne. Et une fois que les épaules c'est fait, on passe au coude. Donc les coudes, on met une main sur le coude, on tend le coude, on passe par-dessous. On revient par-dessus, on repasse par-dessous. Voilà, pas très compliqué, on en fait une dizaine. Tuc. On passe ensuite au poignet, donc on fait le robot, on plie les poignets dans un sens, puis dans l'autre, ainsi de suite, une dizaine de fois. Ensuite, on joint les mains et on fait des petits ronds avec le poignet, de plus en plus important. Ensuite, la colonne vertébrale, donc pour ça, tout simplement, on va aller faire des mouvements de rotation du tronc et du buste. On va chercher un petit peu vers l'arrière, et à chaque fois, on essaie d'aller chercher un petit peu plus loin. Vous voyez que à la fin de l'exercice, je suis capable de regarder complètement derrière moi sans que mes pieds bougent. Et vous pouvez aussi rajouter des mouvements de ce type-là pour amener un petit peu la colonne en extension. Donc toujours sans forcer et sans se faire mal. Et pour finir sur les lombaires, vous pouvez aussi faire des mouvements de ce type. Donc les mains jointes au-dessus de la tête. On se penche, on revient, on se penche, on va chercher un petit peu, on revient. On se penche, on va chercher, on revient. Ensuite, on passe au bassin. Pour le bassin, on commence par faire des mouvements de bascule antérieure et postérieure du bassin, c'est-à-dire que on sort les fesses, on rentre les fesses, on sort les fesses, on rentre les fesses. Quand vous sortez les fesses, vous devez sentir que ça vient se contracter ici dans le bas du dos. C'est un exercice important à faire aussi pour pouvoir apprendre à se pencher sans se faire mal au dos, parce que c'est exactement le même mouvement. On en avait parlé dans l'épisode 5 ou 6 de ma série sur les douleurs au dos. Pour terminer avec le bassin, on fait tout simplement des ronds. Donc comme si on avait un cerceau de hula hoop et qu'on essayait de le faire tourner, on va chercher avec le bassin devant, sur le côté, derrière, et on fait des ronds comme ça, d'un côté et de l'autre. On passe ensuite à l'échauffement des hanches. Donc pour les hanches, d'abord, on va commencer par des mouvements de flexion comme ceci et d'extension comme cela. Oups, on perd pas son équilibre. Donc on fait un balancier avec la jambe. Le but ici, c'est pas d'aller chercher des positions extrêmes, c'est juste de faire bouger un petit peu les coxo-fémorales. Ensuite, on va faire la même chose, mais sur le côté. Donc on part la jambe vers l'intérieur, la jambe à l'extérieur. Hop, on fait le balancier comme ça. Bien sûr, il faut le faire du côté droit et du côté gauche à chaque fois. Hein. Et ensuite, on va faire des mouvements de rotation. Donc, tuc. On essaie de faire des cercles, là, cette fois-ci, de plus en plus grands. On va le plus loin possible, et ensuite, on part à l'intérieur. On commence par des petits cercles, et on élargit de plus en plus. Donc on va chercher bien à l'extérieur à la fin, et on revient bien à l'intérieur. Pour les genoux, on va commencer par des mouvements de flexion et d'extension. Pieds joints, on met les mains sur les genoux pour se stabiliser. On plie le genou, on tend, et ensuite, on essaye d'aller de plus en plus loin. On plie, on tend, on plie, on tend, ainsi de suite. Ensuite, une fois que vous avez fait ce mouvement-là une dizaine de fois, vous faites des rotations au niveau des genoux. Donc là, comme ceci, on essaye de faire des petits ronds avec les genoux. Toujours les pieds joints, on fait des petits ronds et on va de plus en plus loin, dans un sens et puis dans l'autre. Et pour les chevilles, c'est le même système. On commence d'abord par plier le pied comme ceci, puis lever le pied. Voilà. Mouvement tout simple. Ensuite, on l'amène vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Mouvement tout simple également. Et pour finir, on fait des rotations avec la cheville. Donc on pose le pied sur la pointe et on tourne. On fait des petits cercles. Dans un sens et dans l'autre. Et toujours des deux côtés. Une fois que l'échauffement articulaire est terminé, on passe aux exercices de gainage. Le but de ces exercices, ça va être de renforcer votre gaine abdominale et vos lombaires. Ça consiste tout simplement à tenir des positions qui vont faire travailler certains muscles pendant 30 secondes ou plus, après selon votre niveau. Donc il vous faut un chronomètre ou un téléphone ou une montre, peu importe, quelque chose qui vous permet de mesurer le temps. Et on passe tout de suite à la première position. Alors première position, c'est tout simplement la planche. Donc on se met sur les coudes et on fait la planche comme ça pendant 30 secondes. Pas comme ça, pas comme ça. Le dos et le bassin doivent rester bien droits. Et on maintient cette position-là pendant 30 secondes. Ensuite, on va faire la planche latérale. Donc même chose, on se met cette fois-ci sur un coude.
Et pareil, il faut pas être ni comme ça, ni comme ça. On reste droit. Ensuite, à faire des deux côtés bien sûr. Ensuite, on passe à ce qu'on pourrait appeler la planche inversée. Donc la planche inversée, vous vous allongez comme ça. Vous mettez les mains dans le dos, bras bien tendus, et ensuite on lève. On essaye de toucher le plafond avec le bassin. On regarde bien en haut. On maintient la position 30 secondes. Next. Pour la position suivante, on s'allonge sur le dos avec les mains jointes au-dessus de la tête et ensuite on lève les pieds joints, les bras et la tête. On va tenir cette position pendant 30 secondes. Et enfin, pour la dernière position, donc on s'allonge sur le ventre avec les mains jointes et les bras tendus devant vous. Et là, on va faire Superman, c'est-à-dire que on va lever les bras et les pieds et on regarde droit devant soi. On tient la position 30 secondes. Il y a certaines personnes pour qui cette position risque d'être difficile, douloureuse, surtout si vous avez l'habitude d'avoir mal au dos. C'est normal, c'est parce que vos lombaires qui travaillent ici sont faibles et donc il faut les muscler et donc il faut faire l'exercice. Voilà pour la routine de gainage. Une fois que le gainage est fait, on passe à l'échauffement cardiovasculaire. On va faire monter un petit peu votre cœur en pulsation, ça va permettre d'amener plus de sang aux muscles et donc de faciliter les exercices de musculation. Donc ça va vous permettre de progresser plus vite en musculation. Donc ici le but c'est très simple, c'est tout simplement de vous dépenser et de faire monter votre rythme cardiaque. Alors vous faites ce que vous voulez du moment que ça vous fait transpirer. Vous pouvez courir sur place, vous pouvez faire des jumping jacks, vous pouvez faire du vélo elliptique, n'importe quoi. Vous pouvez faire du shadowboxing. Vous pouvez faire de la corde à sauter si vous en avez une. Vous pouvez faire du step. Enfin bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous vous arrêtez une fois que vous êtes un petit peu essoufflé et que vous commencez à transpirer. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon. Bon, donc une fois que vous êtes essoufflé et que vous transpirez, on va en profiter pour faire des étirements avant de passer à la séance de musculation. Alors, les étirements, ils vont dépendre de la séance qu'on va faire. On va étirer les muscles qu'on va travailler pendant la séance. Donc je vais vous montrer les étirements pour la séance d'aujourd'hui et je vous montrerai les autres pour les séances qui correspondent. Aujourd'hui, on va faire des exercices en push, des exercices de poussée. Donc les muscles qu'on va faire travailler, ça va être les pectoraux, les triceps et les épaules. Donc les étirements qu'on va faire vont cibler ces muscles-là. Ce qu'on va faire, ça s'appelle des étirements dynamiques. Il existe différentes formes d'étirements. Il y a les étirements dynamiques, les étirements statiques et les étirements proprioceptifs. Enfin, le terme exact m'échappe, j'en ferai d'autres vidéos de toute manière. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des étirements dynamiques. Un étirement dynamique, c'est un étirement qui permet de préparer le muscle à l'effort et qui permet d'améliorer la récupération. C'est un étirement qui dure 10 secondes ou moins et c'est un étirement dans lequel on va amener le muscle en position d'étirement et ensuite on va relâcher plusieurs fois. Donc pour les pectoraux, voilà ce que ça peut donner par exemple. Il en existe plusieurs, je vais vous en montrer un comme ça. On casse le poignet comme ça, on tend le bras à fond, on part de devant ici et on va tout derrière, le plus loin possible. Et ensuite, on donne des petits coups comme ça. Donc on part, tac, petit coup, on part, petit coup, et on fait ça pendant une dizaine de secondes, à faire des deux côtés. Si vous sentez que ça tire dans les doigts quand vous arrivez là, c'est complètement normal, c'est que vous faites bien l'étirement. Pour les triceps, on va le faire comme ça, on passe la main dans le dos, on attrape son coude ici, et ensuite on vient tirer le coude et se pencher sur le côté. On se penche, on relâche, on se penche, on relâche, ainsi de suite pendant une dizaine de secondes. Idem de l'autre côté, ça tire ici. Et pour les épaules, on va venir attraper son épaule ici, on prend le coude et on va venir se tourner comme ça sur le côté. Pareil, une dizaine de secondes. Bon, c'est difficile d'étirer les épaules, mais ça fera l'affaire. Ok, on a fini l'échauffement, donc on va pouvoir passer à la musculation.
Donc, comment ça va se passer? On va faire plusieurs exercices qui vont servir à cibler différents muscles. Entre chaque exercice, on va laisser 4 minutes de repos, tout simplement pour laisser au corps le temps de récupérer et pour vous laisser suffisamment d'énergie pour faire tous les exercices correctement. C'est-à-dire que si vous enchaînez tous les exercices sans vous reposer, c'est possible, c'est une certaine manière de travailler, mais pour un débutant, c'est pas idéal parce qu'à la fin, vous êtes épuisé et du coup, vous faites plus correctement les exercices si vous avez jamais appris à les faire. Donc nous, ce qu'on va faire en tant que débutant, c'est de se concentrer sur la qualité des exercices. Il faut s'appliquer pour faire des bonnes répétitions où on va avoir une bonne forme, c'est-à-dire une bonne position et un bon mouvement, plutôt que d'essayer d'en faire un maximum le plus vite possible. C'est pas le but aujourd'hui. Donc, plusieurs exercices, 4 minutes de repos entre chaque exercice. Chaque exercice va être divisé en différentes séries. C'est-à-dire que si on fait des pompes, par exemple, on va faire 3 séries de pompes. Entre chaque série, on laisse 1 minute et demie de repos. Pareil pour permettre aux muscles de se reposer et donc pour pouvoir faire plus de répétitions au total. Et d'une manière classique, on fait entre 8 et 12 répétitions par série. Donc par exemple, si on fait un exercice de pompe, on va faire 12 pompes, on va s'arrêter 1 minute et demie, ça fait une série. On va recommencer ça 2 fois, ça nous aura fait 3 séries, on aura fini notre exercice de pompe. Et on attendra 4 minutes avant de passer à un exercice différent. Voilà, j'espère que c'est clair. On essaye toujours de faire les exercices les plus difficiles, en tout cas ceux qui vous posent le plus de difficultés, en début de séance, tout simplement parce que c'est le moment où on est le plus frais, où on a le plus d'énergie et le plus de punch. Donc c'est là qu'on va pouvoir les faire le mieux et progresser sur ces exercices-là. Donc pour aujourd'hui, on va faire des dips, des pompes et des exercices pour les épaules. Alors à chaque fois, je vais vous montrer l'exercice classique, l'exercice cible entre guillemets, et je vais vous montrer des progressions pour les débutants pour que même les plus grands débutants soient capables de faire la séance de musculation et de progresser ensuite. Donc ne vous en faites pas si vous savez pas faire de pompe, ne vous en faites pas si vous savez pas faire de dip, je vais vous montrer des exercices plus simples qui vont vous permettre par la suite de réussir à faire des pompes et des dips facilement. Voilà, moi l'exercice qui me donne le plus de difficultés, c'est les dips, donc c'est par là qu'on va commencer. Pour faire des dips, il va vous falloir 2 ou 3 chaises solides de préférence. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un dips, et ensuite je vais vous montrer des exercices plus simples et une progression pour arriver jusqu'au dips. Donc, pour faire un dips, vous prenez 2 chaises et vous les mettez comme ça. Si vous pouvez les caler quelque part, c'est mieux, ça les empêchera de glisser pendant que vous êtes dessus. Vous les écartez à peu près de la largeur des épaules, et ensuite, vous montez dessus. On serre les abdos, on serre les fesses et on descend en gardant les coudes le long du corps. Et ensuite, on remonte. On fait 12 répétitions comme ça, 3 séries. 3 séries de 12 répétitions. Bien sûr, c'est un exercice qui est difficile, donc peut-être que tout le monde ne va pas y arriver. Alors, je vais vous montrer les versions pour débutants. Le plus simple pour débuter, c'est de faire des dips en arrière avec une table, ou en tout cas avec un support qui est assez élevé. Donc, la position, c'est la suivante. Vous vous mettez dos à la table, vous posez les mains sur la table, alors pas comme ça, pas avec les épaules enroulées vers l'avant, donc pas avec les doigts vers l'avant, mais avec les doigts vers l'arrière ou sur le côté. Ensuite, on avance un petit peu les jambes pour se suspendre sur les bras, et ensuite on descend en pliant les coudes vers l'arrière. Donc pas sur le côté, pas comme ça, mais bien vers l'arrière. D'accord? On remonte. Ensuite, si ça c'est facile pour vous, vous pouvez le faire en gardant les jambes bien tendues. Donc on descend toujours en gardant les jambes tendues et on remonte. Ensuite, une fois que ça c'est facile, on va baisser le support. Donc cette fois-ci, on va le faire en s'appuyant sur une chaise. Voilà, moi j'en utilise 2, c'est plus facile. Donc c'est exactement la même chose. On se met dos aux chaises, on pose les mains dessus, écartées d'à peu près la largeur des épaules, avec les doigts vers l'extérieur. On avance les jambes vers l'avant. Si c'est trop difficile au début, vous pouvez les garder pliées. Et ensuite, on descend en pliant les coudes vers l'arrière. Et on remonte. Hop. On descend, on remonte. Pour rendre l'exercice plus difficile, vous tendez les jambes. On descend, on remonte. Si vous voulez que ce soit encore plus difficile, vous levez une jambe. Et bien sûr, à faire des 2 côtés. Une fois que ça devient facile, on va surélever les pieds, donc on va rajouter une 3e chaise ou une boîte ou peu importe, quelque chose sur lequel vous allez poser vos pieds, et c'est toujours le même exercice. Donc même position, sauf que cette fois-ci, on pose ses pieds sur un support en hauteur. On descend le plus bas possible pour avoir la plage de mouvement la plus longue possible, et on remonte le plus haut possible.
Une fois que vous maîtrisez les dips en arrière avec les pieds surélevés, on va pouvoir passer à l'entraînement pour les dips que je vous ai montré tout à l'heure, les vrais dips. Donc pour ça, on va commencer par faire des dips négatifs, c'est-à-dire qu'on ne va faire que la descente. Pour la montée, on ne va pas pousser avec nos bras. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter pour monter en position, et ensuite on va descendre doucement jusqu'au repos. On se replace, on saute, on descend. On saute, on descend, on se replace. On saute, tuc, on se stabilise, on descend, on se replace. Ainsi de suite. Et une fois que vous saurez faire ça, vous pourrez passer au dips complet où on se met en position, voilà, on se stabilise, donc pour ça on serre les abdos et les fesses, on descend en gardant bien les coudes vers l'arrière et pas sur le côté, on remonte, ça devient dur déjà, et on continue comme ça, voilà, jusqu'au bout. Donc pour commencer, vous choisissez un exercice parmi ceux-là qui est ni trop facile ni trop difficile pour vous, c'est-à-dire un exercice que vous êtes capable de répéter sur 3 séries de 8 à 12 répétitions. Si vous arrivez à faire 3 séries de 12 répétitions sur l'exercice, c'est qu'il devient facile et il faut passer au niveau supérieur. Si vous arrivez à faire 3 séries de 15 répétitions, c'est que c'est vraiment très facile et il faut passer au niveau supérieur. Si vous arrivez à faire entre 8 et 12 répétitions, c'est que l'exercice est à un bon niveau pour vous, c'est un niveau qui vous fait travailler. Donc vous pouvez garder cet exercice-là et travailler dessus. Et si vous n'arrivez pas à faire 3 séries de 8 répétitions ou plus, c'est que l'exercice est trop difficile pour vous, et à ce moment-là, il faut aller chercher un exercice un petit peu plus simple. Bon, une fois que vous avez fait vos 3 séries de dips et que vous vous êtes reposé 4 minutes, on passe aux pompes. Alors, je vous montre déjà ce que c'est qu'une bonne pompe, une pompe normale, et ensuite je vous montrerai les exercices pour les débutants qui n'arrivent pas à faire des pompes normales. Donc pour une pompe, monsieur, dame. Donc on se met en position, les mains à la verticale des épaules, écartées de la largeur des épaules, tout simplement. On se gaine le ventre et on serre un peu les fesses, tout simplement pour ne pas être ni comme ça, ni comme ça. Vous vous rappelez l'exercice de la planche qu'on a fait tout à l'heure, c'est exactement la même chose, vous devez être une planche. Sauf que quand on fait une pompe, la planche bouge. Donc, position, on reste bien droit et on se penche jusqu'au sol, donc le menton touche quasiment le sol, tout en gardant les coudes le long du corps. Donc pas comme ça, pas les coudes sortis, bien en gardant les coudes le long du corps. Et on remonte en contrôlant la remontée et la descente. Voilà ce que c'est qu'une bonne pompe. Maintenant, c'est pas un exercice que tout le monde sait faire, donc on va commencer par du plus simple. Alors, pour faire vraiment du très simple, on va commencer avec un mur. Donc au lieu de faire la pompe par terre, on va la faire contre un mur. On en profite pour apprendre à faire correctement le mouvement, c'est pas parce que c'est plus facile qu'il faut bâcler la chose et faire n'importe quoi. De l'écartement des épaules, on recule un peu les pieds du mur, et là on va tout simplement venir plier les coudes jusqu'à quasiment toucher le mur avec son front. Et on revient en poussant. Voilà. Donc ça, c'est un exercice très simple qui peut être fait par absolument n'importe qui. Voilà, même une personne âgée peut le faire. Donc pas d'excuse pour ne pas s'entretenir, surtout quand on est bloqué chez soi et qu'on n'a que ça à faire. Ça, c'était la variante la plus facile. Maintenant, on va faire un petit peu plus difficile. On va baisser le support. Donc au lieu de faire contre un mur, on va faire sur une table ou quelque chose qui est à peu près à la hauteur d'une table. Donc toujours la même histoire, on recule les jambes. On positionne les mains à peu près à la largeur des épaules et on plie les coudes le long du corps jusqu'à arriver dans la position la plus basse possible. Et ensuite, on remonte. Et on pousse toujours en gardant les coudes près du corps, donc coudes serrés. Une fois que ça c'est maîtrisé, on va passer à l'étape supérieure en baissant encore le support. Donc cette fois-ci, ça va être sur une chaise. Donc même rengaine, les mains à la largeur des épaules, et ici, il va falloir commencer à gainer un petit peu le corps. Donc, c'est-à-dire que là, il faut commencer à lutter contre la gravité. Donc, vous ne devez pas vous affaisser comme ça, ou sortir les fesses quand vous faites l'exercice. Il faut faire attention de rester bien droit. On descend en gardant les coudes le long du corps. Je suis un peu trop avancé, voilà. Et on remonte. Quand ça devient facile avec une chaise, on va pouvoir commencer à le faire par terre. Mais ça peut toujours poser des difficultés pour certains. Donc ce qu'on va faire, au lieu de faire une pompe complète avec les jambes bien droites, on va la faire en posant les genoux. Donc on pose les genoux par terre, on fait attention toujours de rester droit, les mains écartées de la largeur des épaules, et on plie les coudes jusqu'à ce que le menton touche par terre quasiment. Alors on ne se repose pas par terre, bien sûr, ça c'est de la triche, il faut rester en suspension, mais on descend le plus loin possible, et on remonte toujours en gardant les coudes le long du corps. Voilà.
Et une fois que ça devient facile, vous pouvez passer aux pompes complètes, donc les pompes avec les pieds, les jambes bien droites et le centre du corps bien gainé. Une fois que ça devient facile pour vous, donc une fois que vous arrivez à faire 3 séries de 12 pompes, et vous allez voir que ça devrait aller assez vite, on peut encore progresser. Donc pour progresser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va varier l'écartement des mains, soit en faisant des pompes avec les mains écartées très larges, soit en faisant des pompes diamant avec les mains rapprochées comme ça. On peut aussi surélever les pieds ou commencer à faire des pompes asymétriques, c'est-à-dire des pompes où on met plus de poids sur une main, jusqu'à réussir à faire des pompes à une main uniquement. Donc une fois que ça c'est maîtrisé, vous pouvez commencer à faire des pompes avec les mains écartées, très écartées, voilà, comme ça. Ça devient un petit peu plus difficile. Une fois que ça c'est maîtrisé, vous faites des pompes en mettant les mains comme un diamant ici, comme ça. Donc c'est toujours la même rengaine, hein. On garde les coudes bien le long du corps, et on descend le plus bas possible en suspension, et on remonte. Une fois que ça c'est maîtrisé, vous pouvez faire des pompes normales, mais cette fois-ci en surélevant les pieds. Voilà, vous allez voir que ça rajoute un gros niveau de difficulté. Et même chose, une fois qu'elles sont maîtrisées, vous pouvez les faire en écartant les mains, en faisant le diamant. Vous pouvez poser les pieds sur un support encore plus élevé, comme une table par exemple. Hop. Vous pouvez faire des pompes en écartant les mains et en venant poser plus de poids sur une main et sur l'autre alternativement. Et à la fin, une des formes de pompes les plus avancées que vous pouvez faire, c'est les pompes à une main. Alors, moi je ne le maîtrise pas encore très bien, donc mes pompes ne sont pas super propres. Voilà. Elles sont même pas propres du tout, mais c'est normal, j'en suis pas encore là. Si vous voulez voir quelqu'un qui a un niveau plus avancé que moi et qui sait faire ce genre d'exercice et qui peut vous apprendre, je vous conseille la chaîne de Eric Flagg. Excellent, il n'y a rien à dire. Je vous mettrai le lien en description. Une fois que vous avez fini vos pompes et que vous vous êtes reposé pendant 4 minutes, on va pouvoir passer à la musculation des épaules. Alors les épaules, on peut les faire au poids du corps. Maintenant, si vous avez des haltères, ce sera mieux. Donc je vais d'abord vous montrer les exercices au poids du corps et ensuite je vous montrerai avec des haltères. Donc pour les épaules au poids du corps, voilà comment ça va se passer. On va s'allonger et on va poser un coude comme ça. Donc la main dans le prolongement du corps. Et ensuite, on va venir chercher en dessous, donc on se penche comme ça, et ensuite on vient chercher au-dessus. Vous devez sentir quand vous faites ça que ça vient se contracter ici au niveau de l'épaule. Et donc on se repenche, on s'enroule un petit peu vers l'intérieur, et on repousse. On s'enroule, on repousse, on se redresse. À faire comme ça des deux côtés. Ça va travailler un muscle qu'on appelle le deltoïde moyen. Maintenant, c'est pas le seul muscle des épaules, donc on va faire un deuxième exercice qui va travailler un muscle qu'on appelle le deltoïde postérieur. Alors, je vous montre, c'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir le bras dans le prolongement du corps, cette fois-ci, on va le mettre en travers. Et donc, on s'enroule et on se redresse. Et là, vous devez sentir que ça vient tirer, enfin que ça vient se contracter plus à l'arrière de l'épaule. Vous devez sentir une boule qui se contracte ici. Alors que tout à l'heure, c'était plus sur le côté. On roule, on se redresse. Il existe une autre variante pour le deltoïde postérieur qui est absolument horrible, mais je vais quand même vous la montrer. Donc, elle consiste à s'allonger sur le dos, avec les bras en croix. Donc vraiment à la perpendiculaire, comme une croix chrétienne. On serre les poings et ensuite on pousse sur les bras pour se redresser. Il faut que les épaules décollent du sol. Et on repose. Donc là, c'est pas mes abdos qui se contractent, hein, je fais pas ça. Non, je pousse bien avec les bras pour me lever. Et je repose, je pousse. C'est extrêmement difficile. Et pas du tout confortable. Et en plus, l'amplitude de mouvement est assez faible. Donc c'est vraiment pas un exercice idéal, mais si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez le faire. Voilà, vous devez absolument bosser le deltoïde postérieur dans votre routine d'entraînement, c'est important. Des exercices pour les épaules, il y en a plein, je vais vous montrer des versions plus avancées, mais ces versions-là ne font pas tellement travailler le deltoïde postérieur. Et le deltoïde postérieur est important pour l'équilibre de votre épaule, l'équilibre musculaire et articulaire de votre épaule. Donc il faut forcément faire un des deux exercices que je viens de vous montrer, soit celui avec le bras en travers et où on se redresse, soit celui en croix chrétienne où on pousse, ou alors des exercices au poids que je vais vous montrer après. Donc je vous montre un autre exercice pour les épaules, un petit peu plus difficile. On va se mettre debout,
On va poser les mains par terre et on va venir pomper comme ça, jusqu'à ce que le sommet du crâne touche le sol. On garde les coudes pliés le long du corps, hein, on sort pas les coudes, et ça vient travailler aussi beaucoup les épaules. Troisième variante au poids du corps pour les épaules, ça va être tout simplement de venir faire l'équilibre contre un mur. Hop. Voilà, donc une fois que vous êtes bien en position, vous pouvez aussi pomper comme ça avec les épaules. Donc on sort la tête, on rentre la tête, on sort la tête, on rentre la tête. Et enfin, troisième niveau, ça va être de venir faire l'équilibre et rajouter des pompes par-dessus. Alors au début, vous commencez en ayant les mains loin du mur, on descend comme ça et on remonte. Et plus vous êtes fort, plus vous rapprochez les mains du mur. Oh bordel! C'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'entraînement. Donc si vous y arrivez, bravo à vous. Et c'est pour ça que je préfère bosser les épaules avec des haltères, parce que la courbe de progression est beaucoup plus lisse. C'est-à-dire qu'il suffit de rajouter 1 kg sur tes haltères pour progresser. Alors que là, tu passes d'un coup d'un truc facile à un truc herculéen, quoi. Donc, si vous avez des haltères, on va faire 2 autres exercices pour les épaules. 2 exercices différents de ceux que je viens de montrer avant. Donc, si vous n'avez pas d'haltères pour les épaules, vous faites 2 exercices au poids du corps, un exercice pour le deltoïde postérieur obligatoirement, et un des autres exercices que je vous ai montré selon votre niveau. Le premier, il est assez simple et il est assez connu, c'est ce qu'on appelle des développés militaires. Donc, vous prenez une chaise, vous vous asseyez dessus, vous calez votre dos dans le dossier, il vaut mieux que ce soit un dossier solide quand même. Vous prenez 2 haltères, vous les montez au niveau de vos épaules, comme ça, pas comme ça, et ensuite, on pousse pour les monter au-dessus de la tête, et on redescend. Donc quand on redescend, c'est ok de tourner un petit peu les mains vers l'intérieur, d'accord? Il ne faut pas redescendre en amenant les épaules comme ça vers l'extérieur, parce que vous risquez de vous déboîter une épaule, hein, tout simplement. Donc il faut bien contrôler la descente, vous poussez vers le haut, et on descend en gardant les mains devant soi, en fait. D'accord? On garde les mains devant soi, si elles tournent un peu vers l'intérieur, c'est ok. On pousse, on descend. Ah oui, alors, un détail important, quand vous ramassez des haltères qui sont par terre, déjà, prenez appui sur une cuisse pour soulager du poids de votre colonne, et ensuite, ce que vous voyez pas là, mais qu'il faut faire, c'est que il faut contracter les muscles du lombaire derrière. Il faut cambrer le dos quand vous ramassez l'haltère par terre. C'est important pour pas vous blesser le dos quand vous allez ramasser vos haltères. Si vous voulez savoir pourquoi, je l'ai expliqué dans ma vidéo douleur bas du dos cause épisode 6, celle sur les muscles profonds. Je vous mets le lien en fiche ou en description, d'accord? Donc au niveau du poids pour les haltères, vous mettez un poids que vous contrôlez. Si vous mettez un poids que vous contrôlez pas, vous risquez de vous déboîter les épaules. Donc très important, un poids que vous contrôlez et qui vous donne suffisamment de difficulté pour que vous ayez du mal à faire 3 séries de 12 répétitions avec. Une fois que vous avez fait vos 3 séries, vous prenez 4 minutes de repos et on fait le dernier exercice de la séance. Alors, notre deuxième exercice pour les épaules avec des haltères, il va cibler le deltoïde postérieur et les rotateurs externes d'épaule, surtout. D'ailleurs, celui-là, vous pouvez le faire même si vous n'avez pas d'haltères, vous pouvez le faire avec une bouteille d'eau, vous pouvez le faire avec un sac cabas rempli de courses, vous pouvez le faire avec un seau d'eau. Donc les haltères sont pas obligatoires, mais c'est quand même plus confortable. Et c'est très important de le faire parce qu'il va muscler les rotateurs externes d'épaule. Les rotateurs externes de l'épaule, c'est les mouvements qui permettent de faire des rotations externes de l'épaule, comme ça. C'est des muscles qui sont faibles chez la majorité des gens, et quand ils sont faibles, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec les épaules enroulées vers l'avant. Ça favorise tout un tas de maladies de l'épaule, notamment les bursites et les conflits sous-acromiaux, et ça impacte aussi votre posture, c'est-à-dire que si vous avez les épaules enroulées vers l'avant, vous êtes comme ça, comme beaucoup de gens en fait. Et donc ça, de base, si c'est pas travaillé, avec le temps, on se voûte. Ça oblige aussi à faire un plus gros effort pour redresser les cervicales, pour regarder droit devant soi, donc ça peut créer des tensions dans la nuque et des douleurs dans les cervicales. Et en plus, ça ramène la moitié du poids de votre corps vers l'avant, donc ça vient aussi mettre de la pression sur les disques intervertébraux, hein. Et donc ça peut venir provoquer des douleurs dans les lombaires. Alors que si vous avez des muscles suffisamment puissants pour ramener vos épaules vers l'arrière, naturellement vous allez vous redresser et avoir une posture beaucoup plus droite, beaucoup plus correcte. Donc c'est très important de bosser les rotateurs externes d'épaule et le deltoïde postérieur pour ces raisons-là aussi. Donc on s'y met tout de suite, l'exercice est très simple, il vous faut un support sur lequel vous allongez, alors ça peut être une table basse, ou même une table de salon si vous n'avez pas peur.
ou un lit ou un divan, mais même avec 2 chaises ça passe. Donc, paf. Vous vous allongez sur votre support et vous prenez un poids, et de préférence un poids pas trop lourd. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, là j'ai 6 kg et c'est déjà limite pour moi. Et donc l'exercice ça va être de monter les haltères comme ça, mais en gardant toujours le coude et le bras collés au corps, hein. Donc ça ne doit pas faire ça comme ça, c'est bien ce mouvement là. D'ailleurs mes poids sont peut-être encore un petit peu trop lourds pour moi ici. Bon, je vais vous le montrer avec quelque chose de facile. Hop. Donc là, on laisse prendre l'avant-bras, toujours avec le coude collé au corps, et on redresse jusqu'à lever le coude, et toujours en gardant le coude collé au corps au maximum. Donc voilà, vous faites 3 séries de 12 répétitions de cet exercice. Et bien évidemment, c'est à faire de chaque côté. Une fois que vous avez terminé cet exercice-là, la séance est terminée, et vous pouvez aller vous doucher. Donc je récapitule la séance, on commence par un échauffement, ça prend une dizaine de minutes, même pas, et ensuite on fait 4 exercices, des dips, des pompes, un exercice général pour les épaules et un exercice pour muscler plus précisément le deltoïde postérieur et les rotateurs externes d'épaule. S'il n'y avait qu'un seul exercice à faire, ce serait celui-là, pour les rotateurs externes d'épaule. C'est le plus important du lot pour pouvoir avoir une bonne posture. Et ensuite, pour ceux qui débutent et qui n'ont pas de matériel, je vous conseille d'en acheter. Pour 50 €, vous avez tout ce qu'il faut. Avec 50 €, vous pouvez acheter suffisamment de matériel pour faire tous les exercices dont vous avez besoin sans jamais mettre les pieds une seule fois dans une salle de musculation. Donc matériel de base, des haltères. Alors là, si vous en avez pas déjà chez vous, ça va être compliqué de vous en procurer parce que les magasins de sport sont fermés et commander des haltères par internet avec le poids du colis, les frais de livraison vont être salés. Mais c'est pas les seuls outils de musculation qui existent. Deuxième outil de musculation qui fait partie des indispensables, c'est des élastiques. Alors au début, j'aimais pas ça et puis j'ai essayé et en fait, c'est excellent. Ça permet de faire énormément d'exercices différents et de travailler certains exercices d'une manière complètement différente de ce dont vous avez l'habitude. Donc des élastiques de différentes forces, avec ou sans poignée, que vous allez pouvoir accrocher un petit peu partout pour faire différents types d'exercices. Et pour finir, l'instrument indispensable en musculation, et ça vous pourrez pas vous en passer très longtemps, peu importe votre niveau et peu importe le type de musculation que vous pratiquez, c'est une barre de traction. Hop. Ah. Une barre de traction comme ça coûte 10 €. C'est un modèle que tu peux régler à différentes longueurs en le vissant en fait. Et ça s'installe en 2 minutes. Et c'est absolument indispensable. Vous pouvez pas travailler les muscles du dos et faire des tractions sans barre de traction, à moins d'avoir une machine de musculation à 150 € chez vous. Donc si vous n'avez pas de barre de traction, commandez-en une absolument, essayez de vous procurer des haltères, et si vous pouvez vous procurer aussi des élastiques, ce serait bien. Ça va vous débloquer tout un champ de possibilités et de variables que vous allez pouvoir faire dans vos exercices. Et varier les exercices, c'est important. De une, pour pas s'ennuyer à chaque séance à faire toujours et encore le même exercice. De deux, parce qu'il n'y a pas d'exercice parfait, et donc si vous faites tout le temps le même, vous allez finir par provoquer des déséquilibres musculaires d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, ce matos-là de base, je vais m'en servir plus tard pendant le confinement pour vous montrer des variantes aux exercices, donc si vous les avez, c'est mieux. C'est la fin de la vidéo, et on se retrouvera demain pour faire des étirements, puisque on vient de faire une séance de musculation, demain, il faudra s'étirer. Ciao!